Rebonjour, c'est reparti. Avec l'oracle d'Asma, on parle de démarches administratives, papier, peut-être des concours, examens à passer. D'accord? Examen pour obtenir un diplôme, hein, ok? Enfin, quelque chose d'officiel, quoi. On te dit... suite à l'obtention de ce papier officiel, tu vas pouvoir en fait être dans un rôle de pouvoir, d'autorité, tu auras plus de responsabilités. Voilà, mais il va falloir être mature et avoir la maîtrise de toi-même une fois dans ce rôle, hein. On te dit concernant les conflits et les doutes, emploie la ruse. Par exemple, ce que je ressens là, en fait, c'est... Peu importe en face de qui tu es, dès que tu sais, tu le sens, le conflit arriver. D'accord? Pour ne pas que ça te mette encore dans des énergies de doute, tu devras utiliser la ruse. Être stratège, quoi, pour déstabiliser ces conflits. Tu comprends ce que je veux te dire ou pas? Parce que tu ressens en fait quand ça va éclater en conflit, dispute ou quoi, ou qu'est-ce. À toi de bien t'exprimer pour ne pas qu'il y ait conflit. Ok? Comme ça t'évitera les doutes et tu resteras confortable dans tes bonnes énergies. Ensuite, on te dit, écoute ton intuition concernant le renouveau que tu veux dans tous les secteurs de ta vie. Il va y avoir pas mal de communication où on trouve des accords, d'accord, et de bons accords. Avec un homme, on trouve des accords avec un homme. On te dit, suite à ces accords avec cet homme, il va y avoir quand même pas mal de plaisirs qui vont se mettre en place entre vous. On te parle d'une vie plutôt agréable. Fait de... Rêve pas trop quand même, mais bon, ça en fait partie, me dit-on. Bijoux, art... C'est comme si toi et ton autre, vous aimez beaucoup tout ce qui est beau. Beau et luxueux. Vous aimez le confort aussi. On te parle d'une vie plutôt agréable à deux. Protection divine de l'univers, d'accord? Du bon côté de l'univers. Bon, il risque plus d'avoir de gros accidents, on va dire, à partir de maintenant. Par contre, par rapport à l'instabilité ici, ça peut être dû à des petits caprices qui peuvent créer de l'instabilité ou du déséquilibre. Donc, attention donc aux caprices. Surtout si tu reçois, par exemple, des mots qui ne te plaisent pas en pleine tête, n'est-ce pas? Ben, apprends à te maîtriser pour ne pas tomber encore une fois dans le panneau, d'accord? Et tu éviteras l'instabilité et le déséquilibre. On te dit, des nouvelles arrivent vers toi. C'est comme si ces nouvelles devaient venir du cercle familial, mais la carte du cercle familial de l'hérédité est renversée. Ce qui signifie que bah, ce sont de bonnes nouvelles en fait, hein. Et que si jamais tu avais le poids de la famille, c'est fini. Elle est renversée la carte. Le poids de la famille est désormais terminé. C'est des événements très rapides là qui vont se mettre en place. On te parle d'indépendance. Événement rapide. Ici, alors, faut que je t'explique cette carte. Là, celle-ci, celle du lynx. Parce que cette carte est à double sens. Ça peut représenter effectivement l'infidélité ou la trahison. Quelqu'un qui
prépare un mauvais coup dans ta direction, mais ça peut également représenter l'indépendance. Et là, c'est ce que je sens moi, l'indépendance. D'accord? Donc, tu vas avoir des nouvelles. Donc, ce sont de bonnes nouvelles qui arrivent. Nouvelles qui te permettent d'être dans l'indépendance. Ça vient d'un ami, d'accord? Quelqu'un avec qui tu es déjà proche. On te dit c'est un cadeau avec le bouquet. Donc, ce sont effectivement de très bonnes nouvelles. On te dit même que tu vas avoir énormément de chance. Tu vas découvrir un trésor caché. Trésor caché. Et on te dit de ne pas avoir peur, ok? Par rapport à ta découverte. Le revirement avec les portes de l'intuition, ce qui signifie tu es beaucoup plus puissant ou puissante que tu l'imagines. Cette capacité te permet de transformer le négatif en positif. Effectivement, c'est ce que j'ai beaucoup répété dans mes guidances. Dans la mesure où tu n'es pas obligé d'être dans des énergies négatives, en fait. Tu y restes que si tu le veux bien. J'ai déjà dit, vous avez plusieurs possibilités. Malgré tout ce que vous entendez et voyez, il faut toujours regarder au-delà des apparences. Du coup, quand tu ne te sens pas bien, tu es de mauvaise humeur, parce que ça peut arriver de se lever du pied gauche et de ne pas être de très bonne humeur, où tout nous saoule comme ça dès le matin. Eh ben, si tu le veux, je sais pas, il y a plusieurs méthodes, hein, chacun ses méthodes. Vous pouvez mettre de la musique et danser. Vous pouvez aller faire un peu de sport, ce qui va permettre d'évacuer l'énergie négative. Parce que vous allez vous dépenser. Ça va restructurer votre équilibre physique, corporel, quoi. Du coup, vous vous sentez beaucoup plus léger, plus légère. Et hop, vous êtes de nouveau dans de bonnes énergies. D'accord? Donc, vous pouvez évidemment transformer le négatif en positif. Par exemple, au lieu de se concentrer sur ce qui n'a pas marché, concentrez-vous sur ce qui marche. Exemple, encore un moyen de faire un revirement des énergies. Après, on te parle de la manipulation. Tu vois. Maîtrise tes pensées négatives et ne te laisse plus manipuler par elles. D'accord? En fait, moi, je suis passée à un autre stade. Je ne sais pas si je vous avais dit, si je t'avais dit. À un moment donné, pendant presque 2 ans, je n'ai cessé d'avoir en boucle beaucoup de pensées négatives dues à un deuil. Voilà, je pense que j'en ai déjà parlé, je ne l'ai pas caché. J'ai perdu mon enfant en 2020, figurez-vous, l'été 2020. Et du coup, j'ai été quand même, je peux l'avouer maintenant, hein, voilà. Je ne suis pas dans l'ego du tout, mais j'étais quand même en très grave dépression. Même si ça ne se voyait pas, je ne le montrais pas à l'extérieur, parce que j'ai continué à faire des guidances et tout en 2020, mais sachez que j'étais en deuil pendant pratiquement 2 ans. Ouais, puisque ça fait déjà 2 ans, bientôt 3. Et du coup, ce que je faisais, moi j'avais tendance à avoir beaucoup de pensées négatives en boucle mentalement, mais à l'extérieur, je faisais tout le contraire à l'extérieur. Je ne montrais que de la positivité. Je ne montrais pas, en fait, comment vous expliquer? Ouais, ça se passait uniquement à l'intérieur. Mais ça ne m'a pas aidé. Je vais être claire, franche, claire et nette. C'est qu'en fait, en ayant beaucoup de pensées négatives en boucle, j'ai commencé à développer un mal-être physique. Voilà, mon corps a commencé à s'affaiblir. D'où l'importance de ne pas rester bloqué sur des pensées négatives. Et ce qui m'a aidé, en fait, je me suis analysée en me disant, mais attends,
ton comportement extérieur est plutôt positif, puisque tu arrives même à motiver les gens dans tes guidances, à leur partager de bonnes et belles choses, bah fais-en autant à l'intérieur de ton esprit, en ton fort intérieur. Et franchement, ça a marché en fait, hein. C'est ce que j'ai fait. Parce que beaucoup de personnes m'ont dit, celles qui n'étaient pas au courant, évidemment, on n'aurait pas dit que tu étais en deuil, toi, de ton enfant. Et pourtant, même là, je le suis encore, hein, parce que le deuil, il faut savoir que c'est une fois qu'on l'a, bah, c'est à vie, hein, on n'en guérit pas du deuil. Contrairement à tout ce qui se dit, on vit avec, on l'accepte, on le conscientise également, et puis on s'efforce de garder les bons souvenirs que nous avons passés avec ces êtres chers perdus, et on se dit, elles seront toujours avec nous de toute manière. Mais ce qu'il y a de meilleur à faire, c'est de continuer à vivre de la manière la plus positive possible, parce que de là-haut, ces êtres chers veulent nous voir heureux. Vous voyez comment j'ai fait pour me débarrasser des pensées négatives? Bon, bah évidemment que de temps en temps, je râle un petit peu. Je suis humaine, comme tout le monde, j'ai des émotions. Voilà. Parce que les pensées négatives font partie, sont déclenchées en grande partie par les émotions. Il faut le savoir, d'accord? Et du coup, de temps en temps, ça m'arrive encore de râler dans mon fort intérieur, mais vous ne m'entendrez jamais me plaindre à l'extérieur. C'est ce que j'explique à certains de mes proches qui n'arrêtent pas de se plaindre de leur situation ou de ce qui les frustre ou de ce qui les fait souffrir pour pouvoir évacuer. Je leur explique, moi, il n'y a pas de souci, je veux bien vous écouter, vous rassurer, vous dire que ça va aller, mais le plus gros du travail, c'est vous-même qui devez le faire, parce que en étant sans cesse dans ce truc de réitérer tout le temps les mêmes phrases, les mêmes paroles, c'est des paroles négatives. Voilà, la personne se plaint en permanence, en boucle de sa situation. J'ai dit à ces personnes-là, plusieurs, hein, c'est pas en te plaignant, en fait, que ça va arranger ta situation et la faire évoluer positivement. Bien au contraire, tu as les solutions en main. Mais sauf que toi, tu ne les vois pas, les solutions, puisque tu es concentré sur le fait de ne cesser de te plaindre. Regarde bien ta situation. Tu es quand même chanceux ou chanceuse, oui ou non? Ces gens-là me disent oui, en général, oui, c'est vrai, je me sens chanceux et chanceuse. Il y a pire. J'ai dit, concentre-toi sur ces choses positives. Ça va te calmer déjà, tu vois, tu vas te sentir mieux. Et ensuite, deuxièmement, tu arrêtes de te plaindre. Et c'est là où tu vas tout de suite voir les solutions, en fait. Solutions que moi, je vois déjà. Hein. Alors que ce ne sont pas mes problèmes à moi. Mais je les voyais déjà, évidemment. Et pour terminer, tout en restant humble et modeste, j'ai expliqué à ces personnes que moi-même qui leur parle, j'ai eu un parcours plutôt atypique, original et plutôt difficile. Mais ce qui m'a toujours permis de tenir, c'est que je ne me suis jamais plainte, en fait, de ce qui m'arrivait. Peut-être en mon fort intérieur, comme je vous l'ai déjà dit, mais à l'extérieur, jamais je me suis plaint. À chaque fois qu'on me demande, oui, ça va, toujours de bonne humeur, joyeuse. En fait, ma méthode, ce que j'ai toujours développé depuis enfant, peu importe les épreuves que je traverse, quand je ne vais pas bien, je ne calcule pas les gens, je vais être franche avec vous. Je me retire dans ma bulle. Je fais des choses que j'aime. Je suis une passionnée, par exemple, de l'histoire, de géopolitique, d'anthropologie. Donc, du coup, je me concentre sur des trucs que j'aime, la lecture, littérature, etc., la philosophie. Je me concentre là-dessus pendant, je sais pas, ça peut durer quelques jours ou une semaine. Ça peut être même plus long si vraiment j'ai réellement besoin de bien recharger mes batteries. Et une fois que ça va beaucoup mieux, moi, je reviens vers les gens. Mais les gens ne me voient jamais, en fait, quand ça ne va pas. Je leur montre pas trop ce côté-là de moi. Je n'ai pas envie, c'est mon choix, en fait. C'est comme ça que je fonctionne. Et ça m'a toujours bien servi. Voilà, c'était une petite parenthèse
concernant les pensées négatives, la négativité en général, comment vous pouvez arriver à combattre tout ça. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais quand on traverse de dures et énormes épreuves, on a tendance à croire qu'on va jamais sortir de là, alors que c'est totalement faux en fait. Bien sûr que ça va finir un jour, mais si on est là à toujours se plaindre là-dessus, mais on va jamais avancer en fait. C'est le secret pour avancer, c'est ne pas se plaindre et voir d'autres angles et points de vue. Voilà, et prendre du recul quand c'est nécessaire pour mieux revenir. Voilà, allez, on continue. Voilà, là, la carte de la dualité intérieure sort. Pourquoi? On te dit, attention à la dualité intérieure. Faut s'efforcer de rester équilibré dans ton fort intérieur pour pouvoir aller vers les loisirs et distractions. D'accord? Des nouvelles, messages qui arrivent vers toi. Et tu vas fêter en fait. Hein. Donc ce sont vraiment de bonnes nouvelles. Alors, force, protection divine et aisance financière, abondance financière. Les choses bougent, déplacement qui apporte pas mal d'émotivité. Message est arrivé surprise chez toi. Protection divine, protection de l'univers, ok? Donc ce sont réellement de bonnes nouvelles. Et ça te ramène la tranquillité et la paix. En fait, tu es dans le calme, tu es dans la sérénité actuellement. On te dit des communications arrivent pour une signature de contrat. Signature de contrat. Communication qui amène à une signature de contrat. Tu vas devoir donner ta réponse très très rapidement. Hein. Ah ouais. Et tu auras de la chance. Bon, celle-ci est un peu plus longue puisque j'ai fait ma grande parenthèse. Cette guidance. On te dit un homme de moins de 60 ans. Soit inconnu ou que tu connais déjà. Est en retard. En retard pourquoi ? D'accord. Alors, je t'explique là, intuitivement. Cet homme de moins de 60 ans, cause de la lenteur, du retard, à cause de cette vieille femme âgée. Ces gens sont à l'étranger, ne vivent pas dans le même pays que toi. Par exemple, si tu te trouves en France, bah, ces gens sont dans un autre pays où il y a la mer, évidemment. Attention à ces gens. En fait, intuitivement, c'est comme si ces personnes s'évertuent à vouloir causer du retard, de la lenteur dans ton évolution. Ok ? On te dit que ces personnes font ça délibérément. Pourquoi ? Pour t'obliger à faire un choix, en fait, qui va les concerner. Parce que ces personnes savent que tu vas avoir une grande abondance dans pas très longtemps. J'avais parlé, je ne sais plus dans quelle guidance, d'une énorme rentrée d'argent sur laquelle il faudra rester très discrète ou discret. Donc, ces personnes s'attendent à ce que tu fasses un choix qui les favorise, en fait. Hein. De toute façon, toi, tu feras le bon choix parce que tu te diriges vers le succès et la réussite même. Et ce que je sens là intuitivement, c'est que c'est contradictoire. C'est comme si ces deux personnes, cet homme de moins de 60 ans et cette femme de plus de 60 ans, sont en totale contradiction parce que le retard, la lenteur que ces personnes te causent, je répète, elles sont à l'étranger, va plutôt les défavoriser en fait. Hein.
Et ça n'arrête en rien l'abondance à laquelle tu as droit. Toi, tu te diriges vers le succès total. On te dit ce succès est amplement mérité parce que tu l'as eu en y allant pas à pas. Ça a été très dur, c'est ce que je ressens. Mais là, tu es dans des énergies hautement ultra positives. Et on te dit tu n'as qu'à demander et tu as en fait. Hein. L'attente, ici avec les portes de l'intuition. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de ta réussite. Mais ce que j'ai comme message, c'est que l'univers t'a énormément testé sur beaucoup de choses. Certaines, tu en étais conscient, consciente, et d'autres pas du tout. Mais tu as réussi étape par étape, en fait. Hein. La méditation, ensuite. On te dit, détache-toi de tes préoccupations habituelles nourries par l'ego. D'accord? Moi, j'entends félicitations, félicitations de la part du monde invisible parce qu'ils t'ont mis face à pas mal d'épreuves et de défis et tu as réussi à surmonter tout ça quand même. Donc, on te dit bravo. C'est ce que j'ai comme message là. Ouais, bah tu vois. Équilibre de nouveau, stabilité. Des accords à l'amiable sont trouvés en amour, l'harmonie et le romantisme. Ensuite, on te parle d'un homme de plus de 40 ans. Un homme proche qui t'apporte de la joie et de bonnes nouvelles. Tu vas avoir de ces nouvelles. Ça peut être ton frère, ça peut être ton père ou un ami. En tout cas, tu as de bonnes nouvelles. Moi, je sens que c'est plutôt familial. Un homme de plus de 40 ans. Un frère, c'est ce que je sens moi. Un grand frère, tu vois. Ou un petit frère, selon ton âge. Mais ce sont de bonnes nouvelles. Après, on te parle de ton autre ici. Avec qui vous avez toutes les solutions en main. Il t'offre quelque chose aussi. Hein. Voilà, ça concerne bien l'amour, là, ici. D'accord? C'est réciproque. Cet homme a reçu un héritage. Et cet héritage, en fait, va vous permettre d'avoir une vie plutôt stable et abondante. On te dit, ça sera de nouveau le commencement, en fait, du bonheur et de la joie. Je vois un petit garçon entre toi et cet homme. Vous allez avoir un enfant ensemble. C'est ce que j'ai comme message. Accouchement. Mariage, engagement. Concernant une séparation qui devait être lieu, à la place de cette séparation, on te dit que c'est le mariage en fait qui se met en place plutôt. Parce qu'on a vraiment mûrement réfléchi, on a écouté ses ressentis également. Il s'est passé beaucoup de choses, on a tout réanalysé, réexaminé de fond en comble et on en est arrivé là en fait, à ce mariage. Et enfin, on te dit, tu es à un carrefour décisif de ta destinée. Cet homme est quelque peu en retard, mais ça y est, les choses se mettent en place. Il court pour tout mettre en place, notamment cet engagement-là. Par contre, si tu as une fille, fais attention à ta fille si elle a moins de 30 ans. Si elle est plutôt jeune, attention à ta fille. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas forcément la santé, mais peut-être qu'elle se sent pas bien, peut-être qu'elle est triste. Moi, c'est ce que je sens. Fais attention à elle, rassure-la, parle un peu plus avec elle. On te dit que tu peux garder espoir par rapport à ta fille. Qu'elle se dirige vers les victoires, si elle a moins de 30 ans, évidemment. D'accord? Bon, je m'arrête là parce que sinon, après, la vidéo va être beaucoup trop longue, ok?
Je te dis merci beaucoup et à plus tard. Je vais repréparer d'autres guidances, d'accord? Merci pour vos abonnements, vos likes, partages, commentez. N'hésitez pas à faire appel si vous en ressentez le besoin. Bonjour à tout le monde. Canada, Sénégal, France, États-Unis, Belgique, Nouvelle-Calédonie, les Antilles, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, partout, partout. L'Espagne, je sais pas moi, même que vous soyez en Chine, qui sait. Où que vous soyez, merci beaucoup et on est ensemble. Allez, à plus tard pour d'autres guidances. Bye bye.